Je suis Sana Ronda, la présidente de Linguaphone. Linguaphone est un organisme de formation linguistique à visée professionnelle. Nous accompagnons les salariés et les entreprises pour travailler et se développer dans une langue étrangère. Nous avons toujours considéré notre métier comme un facteur de compétitivité et de développement à l'international. Pour les salariés, je dirais développement, confiance et motivation. Pour les entreprises, je dirais compétitivité, agilité et durabilité. En général, une entreprise, on ne peut déjà pas opposer salarié et entreprise. Pour moi, c'est un même monde. On est tous sur le même bateau. Et globalement, le succès de l'un dépend de l'autre et vice-versa. Donc, je prendrai le mot durabilité dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, avec énormément de changements. Si on veut durer, les paradigmes changent tous les jours. Et c'est ensemble qu'on arrive à s'adapter et qu'on arrive à d'abord comprendre ce qui se passe, lui trouver une solution et l'implémenter. Donc la durabilité est quelque chose de très important et pour l'un et pour l'autre, qui va être traduite certainement par employabilité par le salarié et par pérennité pour l'entreprise. Mais c'est la durabilité pour les deux. Mais elle est clé parce que la formation initiale dans ce monde qui bouge autour de nous va devoir se concentrer de plus en plus sur les compétences fondamentales. Et là-dedans, je mettrai l'apprendre à apprendre. Comme on le voit tous, énormément de savoirs sont disponibles et gratuitement. C'est davantage savoir s'adapter, savoir les utiliser qui va être nécessaire, en tout cas dans le cas de l'employabilité ou la compétitivité pour une entreprise. Donc globalement, il y a un gap de compétences qu'on identifie déjà d'ailleurs. Il va y avoir une expression de besoins des entreprises et ceux qui sont les plus à même d'y répondre dans un premier temps, ce sont les acteurs de la formation professionnelle continue. On forme énormément, on est très conscient de toute cette adaptation qui est nécessaire. Et ce qui est intéressant dans notre secteur, notamment nous qui sommes dans la formation linguistique, c'est que nous avons été touchés par le digital, par le e-learning, par le offshore qui vient attaquer nos marchés, par un tas de choses. Ça fait très longtemps, puisque le e-learning date de 1995. Donc on a dû s'adapter énormément déjà à tout ce qui arrive aujourd'hui de manière beaucoup plus massive dans d'autres secteurs et on a déjà intégré énormément de choses. Plutôt positif, c'est une très belle avancée, à la fois en matière de regard qu'on peut porter sur un chef d'entreprise, où on lui reconnaît enfin peut-être le fait qu'il se considère comme étant dans le même bateau que ses salariés et que de la performance des salariés dépend la sienne. Et donc, on lui laisse la latitude de décider, ce qui est bien. C'est aussi une belle avancée en termes de recherche de responsabilisation du salarié, en tout cas de l'individu adulte, parce que ça ne touche pas que les salariés, par rapport à leur employabilité et leur développement professionnel. Et notamment l'entretien professionnel dans cet esprit-là est excellent, parce que ça oblige la personne à se poser des questions et à être accompagnée dans ses réflexions. C'est grand, c'est un grand changement de paradigme, pour deux raisons pour moi en tout cas. La première, c'est qu'on reconnaît enfin au chef d'entreprise sa capacité à prendre des bonnes décisions pour ses salariés et à investir en eux et à décider de l'investissement en formation requis pour que ça marche et pour lui et pour ses salariés. Donc ça, c'est un grand pas en avant. Et le deuxième, parce que on reconnaît aussi enfin le droit à l'adulte, je dirais pas seulement aux salariés, de sa capacité à réfléchir pour lui-même, à son développement professionnel et sa responsabilité par rapport à ça. C'est un adulte responsable. Alors, elle ne s'inscrit pas parce que quand ma stratégie de développement elle est faite, ça n'existait pas et puis on ne la fait pas sur la base de lois ou de réformes législatives. Par contre, je pense qu'elle peut la servir. Elle peut la servir mieux grâce au climat de confiance que j'espère elle va générer parce que pour une fois, le législateur fait confiance au chef d'entreprise pour investir dans ses salariés et le législateur, encore une fois, fait confiance à l'adulte salarié quant à sa propre employabilité et développement professionnel. J'espère que ce climat va créer un climat de confiance, va enfin faire reconnaître que de toute façon, c'est toutes les parties qui doivent travailler ensemble pour gagner en performance et permettre que l'entreprise avec ses salariés dure et pérennise à la fois les emplois et le développement pour l'entreprise.